Mesdames et messieurs, mes respectueuses salutations. Je ne suis qu'une résonance de l'Afrique et les mots sont l'essence de l'art que je pratique. Chemin faisant, ils ont fait de moi leur ami, alors je me présente à vous. Je m'appelle Ami et je fais ami avec les mots. Une prêtresse qui essaie d'exorciser le monde de ses mots avec des mots. Et l'exercice de cette mission m'a mené ici en cette soirée, afin de préparer vos esprits à travers mes vers, servis façon couplée, déclamée. Préparez vos esprits à accueillir celle que les records ont acclamée, que vous avez réclamée. Et avouons-le, elle vous a manqué. Dans le paysage audiovisuel, elle s'est fait remarquer, car elle a réussi à marquer vos émotions en prenant en otage vos attentions. Dames et messieurs, elle est de retour, rien que pour vous. Non seulement pour vous tendre l'oreille, mais aussi partager avec vous des instants de pure merveille. Dames et messieurs, rien que pour vous. Et désormais en guise de rendez-vous, 22h, du lundi au vendredi, recevez chez vous la mirifique, la fantasmagorique, l'unique, l'épique, l'atypique, coach Amande Chic pour Allo Caviar. Et ça commence dès ce soir. Merci ma Caviar. Merci. Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP. Oui, c'est quoi ça y est. La Daishikane est de retour. C'est la même qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux et à la télé. C'est quoi ça y est. Mais qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Il y a des applaudissez mes caviars. Applaudissez mes champagnes. Oui, vous avez été très nombreux. Il y a dit qu'un goumet, c'est-à-dire que quand la saison 1 a pris fin, mais le monde entier était d'un goumet rocambolesque digne d'un film de nostalgie. J'ai dit, bon, écoutez, ne vous inquiétez pas, je reviens et là, je suis de retour. Oui, c'est quoi ça y est. Mais aujourd'hui, c'est un thème frapponnant, c'est un thème fracassant. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amande Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Ferregoula des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est jeune. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il a framponné pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À Tolaka! Mes caviars, mes champagnes, vous me connaissez. J'aime la nouveauté. Voilà, j'aime créer. Et puis aujourd'hui, j'ai dit, bon, vous ne pouvez pas me voir sans voir mon garde-corps choco, mon garde-corps champagne. Il est frais. Oui, c'est-à-dire que celui-là même, on met haricot dans son ventre, ça repousse tout de suite. Marcel, fais ton entrée. Oui. Ah, joli garçon. Oui. C'est pas les garde-corps même, c'est-à-dire que tu les regardes même, tu te dis, mais il est minuit. Oui. Quand tu regardes le petit là, tu te dis, il est 6h du matin. Mes caviars, mes champagnes, mes KLMP. J'ai dit, j'ai un invité de taille aujourd'hui. C'est-à-dire que l'enfant, il a créé quelque chose. Est-ce que vous voulez un peu? Il est rentré dans le cœur des Ivoiriens. Il est rentré dans le cœur des Africains. J'ai dit, bon, pourquoi commencer cette émission
sans commencer avec cet homme-là, celui qui a marqué. Ouais, il est comme moi, on a marqué l'année 2022. Donc, mes caviars, mes champagnes, permettez-moi d'annoncer mon invité caviar, mon invité champagne, Jonathan Morissa. Comment ça va? Ah, mouah, mouah. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Enchanté. Installe. Je suis ravi. Ah ouais. Là, le bouton là aussi, je suis suspendu comme ça. Bon, anyway, c'est le concept. Hein. Bon, Jonathan, Yeah. sois le bienvenu. Merci, coach. Oh, tu es frais. Merci. Oui. Bon, on va parler d'un thème aujourd'hui. Faut-il tout déclarer dans le couple? C'est-à-dire, quand tu fais ton business, c'est-à-dire qu'une femme qui fait son commerce, un homme qui fait son business, qui travaille et tout, est-ce qu'il doit tout déclarer? Est-ce qu'il doit tout dire à sa femme? Est-ce que la femme, elle doit tout dire à l'homme? On commence? Oui, on commence là, tous les cas, on Merci commence. beaucoup, merci, Oui. merci. Bon, moi, je suis très direct dans, Oui. dans mes propos. Mhm. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas l'habitude de prendre la parole tout le temps. Oui. Mais pour moi, si quelqu'un arrive à se demander Oui. est-ce que je dois dire ou pas dire, Mhm. déjà, si tu te poses la question oui ou non, c'est que c'est non. Parce que Ça veut dire quoi? s'il devait dire vraiment, Mhm. il allait dire, s'il se sentait beaucoup à l'aise pour dire, il allait dire, il n'allait pas réfléchir, en fait. Oui, Mais mais s'il est-ce qu'il réfléchit- faut-il dire? Est-ce qu'une personne, c'est-à-dire qu'un homme qui est dans son couple ou une femme qui est dans son couple, est-ce qu'elle ne devrait pas avoir un jardin secret? Bon, là, ça dépend. Là, dépend. chacun a ses raisons. Avec quelqu'un, tu peux dire, avec certaines personnes, tu ne peux Bon, pas dire. Ça toi, dépend. tu as une femme dans ta vie. Bien sûr. Alors, est-ce qu'elle sait tout? Tout ce que tu gagnes? Non, Pourquoi? Bon, parce que c'est moi. Ah ah. C'est qui Elle veut ne dire peut pas savoir, c'est trop grand pour elle. Ah bon? C'est Tu es trop. fructueux? Non, pas une question de fructueux, mais Oui. il y a trop de choses. Ah donc tu n'as pas confiance en elle? Non, pas qu'elle n'ait pas confiance en elle. Ça n'a rien à voir avec la confiance. Je veux dire que la chose même, ça veut dire que s'il faut que je l'explique là, Mhm. ça va prendre trop de temps. Pour Non, qu'elle mais tu sais que comprenne. nous, les caviars, on est affairés. Donc, explique un peu, Jonathan. Pourquoi est-ce que ta compagne ne sait pas tout ce que tu gagnes? Parce que moi-même, je ne sais pas tout ce que je gagne. Ah, c'est que c'est beaucoup, hein? C'est que tu gagnes beaucoup. C'est très bien. Mais elle, c'est qu'elle gagne. Est-ce que tu cherches à savoir tout ce qu'elle gagne ou ça ne t'intéresse pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que tu l'aimes? Beaucoup, bien sûr. Si c'est ma compagne, si on est ensemble. c'est que Mhm. j'aime. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas de toi. Il y a beaucoup de choses que moi-même, je ne sais pas de moi. Ah bon? C'est normal, c'est tout le monde. On ne peut pas tout savoir. Mhm. Yeah. Eh bien, dis donc. En tout cas, je sens que cette émission sera rocambolesque. Oui, parce que vous savez, moi, c'est ce genre de thème que j'aime. Moi, j'aime ce genre de thème. Faut-il tout déclarer? Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, avec les élevés à l'air libre, là. Parce qu'on parle des élevés à l'air libre. Quand je dis élevés à l'air libre, je parle de ceux qui sont nés en Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont grandi, ils n'ont pas porté caleçon, moustique les a piqués, ils se sont assis par terre, mouche a mangé un peu leur nourriture, ils ne sont pas tombés malades. Bon, un élevé à l'air libre même, ça veut dire qu'il t'a marié. Bon, tout ce que tu gagnes, tu vas lui dire, il ne va plus dépenser dans la maison. Une élevée à l'air libre aussi, là, tu lui dis tout ce que tu gagnes, mais elle va ramasser toute sa famille pour venir habiter à la maison. Donc, une personne même doit avoir son jardin secret. Moi, où je suis là, tout ce que je gagne, papa Caviar, il ne sait pas tout. On a qu'à se dire la vérité. Lui-même, je ne sais pas tout. Voilà, parce que chacun doit avoir son jardin secret. Voilà Jonathan même qui est en train de nous dire. Il dit que sa compagne ne sait pas tout ce qu'il gagne. Parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il gagne. Tellement qu'il gagne beaucoup. Jonathan, en tout cas, moi, j'aimerais quand même te féliciter. Merci beaucoup. Pour ce qui s'est passé en été. Franchement, Merci. ton championnat, c'était un succès phénoménal. C'est-à-dire que tu as, voilà, ça s'applaudit, ça s'applaudit, ça s'applaudit. C'était un succès phénoménal. Merci. Tu as apporté quelque chose de nouveau. Je me suis un peu retrouvée dans toi. Parce que l'été 2022, il faut qu'on le dise. Yeah, Voilà, tu as apporté quelque chose de nouveau. J'ai apporté quelque chose de nouveau. exactement. Voilà. C'est quoi, ça y est. Sans prétention aucune, mais il faut le dire. Donc, félicitations à Merci, toi. coach. Bravo à toi. Merci. Et c'est un honneur pour moi de te recevoir mon premier jour parce que j'ai tenu vraiment à t'avoir. Boucle d'oreille là. Il a dit, bon, je vais être choco. Mais 1, 2, 3, ça tombe. Marcel, tu peux mettre ça où? De toute façon, tu brilles là. Bon.
Mets ça quelque part là-bas. Oui, anyway. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas inviter Jonathan Morrison? Exactement. Voilà, c'est très important parce que déjà même, avant qu'on parle même de comment faut-il tout déclarer dans le couple, il faut aussi parler de l'indépendance de la femme parce qu'une femme qui dépend d'un homme, on ne parlera pas de faut tout déclarer. Si elle ne gagne rien, elle va déclarer quoi? Ou elle ne va pas déclarer quoi? Donc, la base même, c'est de dire aux femmes de chercher l'argent. Oui. Pour certaines Tu ne parles pas personnes- beaucoup, Jonathan. Hein? Pour certaines personnes, oui. Ben, pour moi, en tout cas, c'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas vraiment le Pour cas. moi, si elle veut, Mhm. elle le fait. Ça, c'est son problème. Il n'y a pas de problème. Mais en tout ce qui concerne les factures ou les choses de l'homme, moi, je m'occupe de tout, quoi. Voilà. Oui. Si elle veut Ah, gagner mais c'est bien l'argent, ça. ça, c'est pour Ce qui elle. veut dire qu'à la maison, c'est toi qui fais toutes les dépenses. C'est un devoir pour moi-même. C'est comme ça que j'ai été. Ça, c'est un vrai homme, ça. Mais ta compagne, est-ce qu'elle savait un peu ton projet de Tchétchène? Ma compagne, je l'ai croisée en cours du Tchétchène, en fait. Ah, donc avant elle, il y avait qui? Coach. Non, mais c'est une question. Où est mes caviar? Les choses- Parce que nous, on est affairés, hein? Avant Ah bon, elle, il y ouais. avait qui? Avant, bon, moi, je vais pas parler, je vais pas trop parler de... Je vais pas mentionner de nom, coach. D'accord. Donc, on peut parler, si vous voulez, poser des questions, il n'y a pas de Bon, problème. celle mais qui je était préfère là ne avant, pas est-ce qu'elle mentionner. savait ton projet? Non, Elle ne savait pas. pas du tout. Sacré pita, la Johnsons de ça. Allô? 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 C'est pour poser question? Oui, ma coach. Oui, ma chérie, parle, ma caviar. Bon, Ouvre ton gosier, s'il te plaît, ma chérie. allô? Oui, Oui, ma coach, bonsoir. bonsoir. Je voulais que- Parle, ma chérie, parle, on t'écoute. Je vais commencer. Je vous aime bien et j'aime beaucoup ton émission. Oui, Mais c'est pas possible que dans le couple, l'homme doit tout savoir ou bien la femme doit tout savoir. C'est pas possible. mhm, C'est pas possible. d'accord. Donc, pour toi, un homme ne doit pas tout savoir et la femme ne doit pas tout savoir. Oui, oui, ma coach. Merci, ma caviar. Merci pour l'appel. Je salue. Son réseau un peu vite. Sacré pita. La Johnsons de ça. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, ça posait question ma coach. Oui, parle, mon caviar, parle. Moi, je parle de ma coach. Oui, ma coach. Oui, Je vais juste dire, je suis d'accord avec le père Morrison oui, par rapport au travail et puis un couple, on ne doit pas les mélanger. oui. Voilà, C'est-à-dire, c'est pas pour savoir. c'est-à-dire. Allô? Voilà, tu vois un peu, non? Parce que, oui, allô, ma coach? Oui, on t'entend mal. S'il te plaît, faut speeder, c'est un peu mort. Ah, donc, il n'y a pas de souci, ma coach. Oui, Je disais que le travail et puis... le travail et puis le couple, on ne doit pas les mélanger, voilà. Tant qu'une femme, elle ne peut pas tout savoir. oui. Elle peut pas Donc, tout ça veut dire savoir, que toi, ta on chérie, dirait- elle sait pas tout. Non, elle ne peut pas tout savoir. Ça, c'est impossible, ça. Mais est-ce que toi, tu C'est sais le tout boulot, sur c'est le elle? boulot. Est-ce que tu sais tout sur ta chérie? Non, là, c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout, ma coach. Ok. Ça veut dire que tu l'aimes ou pas? Tu aimes ta chérie? Si, je l'aime même, ma coach. Je l'aime très, 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 très fort. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. En tout cas, ma coach, je suis Oui. très content d'échanger avec vous en direct. Bah, j'en suis honoré, mon caviar. Oui. Jonathan Morrison. Mais là, on a parlé du côté financier, mais on parle aussi voilà, du petit jardin secret. Est-ce que toi, ta chérie, est-ce que tu aimerais savoir ce qui s'est passé dans son passé, les hommes qu'elle a connus dans son passé, les déceptions qu'elle a pu connaître dans son passé et tout? Est-ce que toi, ça t'intéresse de savoir? Bon, ça ne m'intéresse pas vraiment, sauf si c'est important. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que son ex, c'est un bandit, c'est un gangster. Peut-être que son ex, c'est quelqu'un de dangereux ou quoi que ce soit. Si c'est le cas, il faut que je sache. Comme Oui. ça,
je prends mes précautions. Mais s'il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien à signaler, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. OK. Mais toi, est-ce que c'est important que tu lui dises un peu, tu lui parles de ton passé? Si elle me pose des questions, oui, je réponds. Mais moi, je ne réponds pas aux questions qu'on ne m'a pas posées, en fait. Voilà. Si tu veux savoir, tu me poses, il n'y a pas de problème. Mais, Donc, ça veut dire que si je te pose toutes les questions, tu vas me répondre? oui, OK. mais pas toutes. Ça Pas dépend, toutes. ça dépend des questions. Parce que moi, je t'ai connu il y a 2 ans. Tu étais avec Maria Mobile, une Togolaise. Je fais un gros coucou à mes caviars du Togo parce que ce sont mes beaux-parents. Mon mari est togolais. Donc, tu étais avec Maria Mobile et vous avez fait beaucoup de boucans. Hein, beaucoup de bruit. On vous a vraiment vu. Et c'était quelque chose de très fort. Est-ce que je peux savoir un peu le type de femme que tu recherches? C'est-à-dire que pour toi, l'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est la femme stable. Moi, je dis toujours, tout ce que je recherche, c'est la stabilité. Alors, la femme stable, pour toi, c'est qui? C'est la femme qui connaît sa place, qui connaît sa place, en fait. C'est-à-dire? Ce genre de choses-là ce genre de choses-là ne s'éduquent pas. Ce genre de choses vient naturellement. Si c'est une bonne femme, si Ce elle qui est veut dire que tu ouais. aimes les femmes soumises. Bon, on peut appeler ça comme ça. Est-ce que Maria Ça Mobile dépend était soumise? Bon, là, c'est une question. Ça, c'est des choses à lesquelles je ne peux pas répondre. Voilà. Pourquoi? Bon, Tu as honte de c'est ton passé? C'est un peu trop. Tu as honte de ton passé? C'est pas que j'ai honte de Tu mon regrettes passé. ta relation avec Maria? Non, je ne regrette pas. Mais pourquoi est-ce que tu ne parles pas d'elle? Parce que j'ai d'autres choses à faire que ça. Non, Jonathan, je suis désolée. C'est-à-dire que quand tu rencontres une femme et que tu l'exposes sur les réseaux sociaux et que tu montres aux yeux du monde que tu l'aimes, que c'est la femme de ta vie, même si tu n'es plus avec elle, mais enfin, je veux dire, tu peux quand même être à l'aise quand il s'agit d'elle. Je suis à l'aise. Non, mais tu n'es pas à l'aise. Donc, je te demande, Maria Mobile, c'était une femme soumise ou pas? Maria Mobile, c'était une bonne femme. C'était une bonne femme, c'est-à-dire? C'était une bonne femme. Une femme soumise, chacun a sa définition de soumise. Soumise, c'est un mot vraiment vaste, en fait. Il y a des gens soumis, pour eux, une femme soumise, c'est celle qui se réveille le matin pour nettoyer la maison. Il y a d'autres, une femme soumise, c'est celle qui apporte l'argent. Donc, soumise, il y a beaucoup de différents types de soumises. Voilà. Moi, ce que je retiens, c'est que Maria Mobile, c'est une bonne fille. On a vécu ensemble. On a passé de bons moments, c'est terminé, c'est tout. Mais pourquoi est-ce que c'est terminé? Mais s'il te plaît, on bloque parce que les caviars sont très, très, très affairés. On va revenir après la pub. Mes caviars, mes champagnes, j'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. J'espère que vous êtes en train de partager mes caviars. Oui, on doit battre les records. On doit framponner, on doit fracasser. Parce qu'on nous dit, oh, il y a Coupe du Monde, pourquoi vous reprenez? Il a dit, hey, calmez-vous, il s'agit de la Day Chicane. Donc mes caviars, vous jouez au rôle. Et puis on se retrouve tout à l'heure, après la pub. Pub. Mes caviars, mes champagnes, on est de retour. Oui, je reçois aujourd'hui un caviar, un champagne, Jonathan Morrison, vraiment un modèle, voilà, vraiment un jeune qui apporte, hein, qui travaille pour son pays. Et j'aime ce genre de jeunes, j'aime ce genre de battants. Mais mon caviar, depuis que tu es là, je ne t'ai même pas reçu à l'africaine, parce que normalement, quand tu reçois un invité, tu lui offres à boire. Est-ce qu'on peut m'offrir, s'il te plaît, on peut ramener un peu du jus pressé à mon invité? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Elle est caviar, hein? Alors, caviar. Oui. Alors, moi, je bois mon thé minceur. Bio-détox, hein? Je bois mon thé minceur du bio-détox. Alors, tu bois un peu avant qu'on continue? Oui, moi, je veux boire même de l'eau. Un peu d'eau dessus. Oui, bois quand même du jus pressé, après on te ramène de l'eau. Voilà. Parce que c'est du jus bio, hein? Donc, Jonathan, comme on disait, voilà, tout à l'heure, on parlait de Maria Mobile. Pardonne-moi si je parle d'elle, parce que vous avez été très, 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 très vus sur les réseaux sociaux, à la télé, partout. Et donc, on aimerait savoir un peu, voilà, est-ce que, comme je te disais, est-ce que c'était, voilà, tu dis que c'était une femme bien. Mais une femme qui est bien, pourquoi est-ce que tu te sépares d'elle?
C'est pas toutes les femmes bien qu'on marie, mais c'est pas avec toutes les femmes bien qu'on reste. Elle est bien, mais peut-être pas bien pour moi, bien pour quelqu'un d'autre. Ah, tu t'es rendu compte combien de temps après? Je ne me suis pas rendu compte de quelque chose en quelque sorte, mais c'est comme toutes les relations. Hein. Ça n'a pas marché. Est-ce que ce n'est pas parce que tu avais un complexe d'infériorité? Un complexe d'infériorité. Oui, parce qu'elle était assez présente, hein, c'est-à-dire qu'elle était assez devant, c'est elle qu'on voyait, elle était vraiment adulée, tu étais dans son ombre. Est-ce que tu ne t'es pas complexé? C'est elle qu'on voyait parce que c'est moi qui la mettais devant. OK. Est-ce que vous la voyez maintenant? Non, on ne la voit plus. Merci. Ah, donc ça veut dire que tu as décidé qu'elle ne soit plus là. Ce qui veut dire qu'il y avait un peu le complexe. Donc, il y avait Non, il n'y a pas de complexe. Il y avait une petite jalousie, alors tu avais envie aussi qu'on te voit? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. OK, on va continuer. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, Ça pour poser question? oui, c'est pour poser question et puis en même temps participer à votre émission. D'accord, parle mon caviar, parle. Bon, en fait, pour moi, le fait que la femme doit, le fait que dans le couple, rien ne doit se cacher, pour moi, ça a plusieurs volets. Oui. Parce que je prends un exemple. Si tu es avec une fille que vous avez rien de, je veux dire, de scellé administrativement, Oui. tu vas pas te permettre de lui dire certaines choses qui peut-être elle-même là, elle n'est pas sérieuse avec toi, tu sais pas, donc tu peux pas t'aventurer à lui expliquer ta vie. Mais Oui. par contre, une femme que tu as mariée, vous êtes en communauté de biens. Moi, je me dis, tu te dois de lui expliquer tes entrées et tes sorties. Oui. Pourquoi? Parce que je touche du bois. On suppose que vous avez des enfants. Oui. Si demain, tu n'es plus de ce monde, qu'est-ce qui va en être? En fait, tu voulais avoir un jardin sécure pour toi seul, vouloir te faire plaisir, te mettre dans un truc, je ne sais pas, te camoufler, et au final, il y aura des répercussions sur ta famille. Parce qu'il y a des gens qui quittent ce monde, et après leur femme ou bien le conjoint ne sait pas où sont les réalisations de la personne avec laquelle il a partagé sa vie. Oui. D'accord. Et donc voilà, pour moi, c'est que c'est sur plusieurs volets en fait. D'accord. Donc pour toi, on ne doit pas Voilà, et tout puis- dire. Ou Oui. bien on doit tout dire. C'est-à-dire que Pour quand moi, tu es marié, quand c'est ta si- femme, tu dois tout lui dire. Mais quand c'est C'est ta ça, copine, tu c'est ne lui ça. dis pas tout. Tu lui dis pas tout. Effectivement, quand c'est ta copine, tu lui dis pas tout parce qu'on ne sait jamais. D'accord. Pourquoi on ne sait jamais? Bah, la copine, déjà, effectivement, ça peut être ta copine et tu vas tout lui expliquer. Oui. Je n'en disconviens pas, mais quand l'homme se sent rassuré dans la relation, il se sent confiant dans la relation, il sait que celle avec laquelle il partage sa vie, il aspire même à une relation, peut-être parce que se marier, c'est un projet. Quand il voit que cette fille est vraiment dans ses projets et tout, quand ils discutent, ils ont les mêmes objectifs, les mêmes perspectives, les mêmes projets. Oui, en ce moment, elle peut s'ouvrir à elle. Mais une fille qui te dit femme claire ne doit pas souffrir, tu vas lui expliquer ta vie. Mais une fille qui dit femme claire ne doit pas souffrir, ça veut dire quoi? Une fille qui te dit femme claire ne doit pas souffrir. Dans le sens où, moi, je peux bien évidemment expliquer ma vie à une fille qui me tire vers le haut, mais pas à une fille qui me montre, je ne sais pas, textuellement qu'elle est là pour le profit. Je ne veux pas lui expliquer ma vie à cette dernière-là. Mais tu Je vais fais quoi rester avec toujours une fille qui te montre qu'elle est là parce que pour la le femme même profit? Il y a aussi- Jonathan, la femme il y a aussi, Jonathan elle qui me te dit pose une souvent. question. Il y a Jonathan qui te pose une question. Oui. J'ai dit, tu fais quoi avec une fille qui te montre qu'elle est là pour le profit? Tu sais, l'amour aussi est bizarre. L'amour est bizarre. Elle Donc, peut faut te lui montrer expliquer qu'elle est en là même pour le temps. profit, et toi tu l'aimes, tu n'as pas le choix. Tu es avec elle. Ah, mais ça, il faut lui expliquer en même temps. Ah. Parce que tu es Non, maso. tu ne lui expliques pas. Quand c'est comme ça, tu mets le mystère. Quand c'est comme ça, tu mets le mystère parce qu'elles aiment le mystère. Elles aiment le mystère. Tu as connu combien de femmes qui aiment le mystère? Voilà. Comment? Tu as connu combien de femmes qui aiment le mystère? En général, avec les femmes, il faut toujours se mystifier. Hein. Après, quand vous êtes marié, ok, tu peux te dévoiler, mais avec les femmes, il faut toujours se mystifier. Mais avant de la Faut marier, pas là, tout c'est parce que tu as expliquer quand confiance vous en... n'êtes pas encore marié. Mais avant de la marier, là, c'est parce que tu as confiance en elle que tu la maries. Pas forcément. Mais tu la maries pourquoi? Tu la maries parce que tu l'aimes. Tu as des sentiments pour elle, mais ça ne veut pas dire que tu as entièrement confiance en elle. Sinon, C'est bon, merci beaucoup. Ok, anyway. Merci mon caviar. Ton histoire de Cambodge est digne d'un film du coq à l'âne. Hein? Il ne sait même pas ce qu'il veut. Voilà. Donc, Jonathan. Yeah. Oui. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, allô? Ça peut poser question?
Oui, c'est pour poser question. Ouvre ton gosier, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Oui, c'est pour poser question. Oui. Oui, je voulais poser une question à M. Jonathan Maurice. D'accord. Voilà, ma question c'est que il n'a pas l'habitude de passer sur les plateaux pour dire que sa femme n'est pas assez intelligente pour comprendre lui ses ambitions. Alors, je voulais demander pourquoi actuellement il avait celle avec qui il est. Elle n'est pas assez intelligente pour comprendre ce que lui il a comme condition. On n'entend pas bien ta connexion à Yougos. Tu es où? Quelque part dans un couloir? Je ne suis pas du couloir, je suis chez moi à la maison. Mais tu es chez toi à la maison, ta connexion, mon frère. Sors un peu. Tu es où? Dans la chambre ou dans les toilettes? Je suis... Tu es où? Ok, vous m'entendez bien maintenant? Non, il faut sortir, viens au salon. D'accord, je suis au salon là. Ok, donc reprends, parce qu'il n'a rien entendu. Voilà, ma question c'est qu'il a l'habitude de... Moi, selon moi. Oui. Voilà, parce qu'à chaque fois... Et s'il te plaît, est-ce que tu me permets de me parfumer? Parce que ta voix est un Walkman. Je ne sais pas ta connexion est où. Tu es chez quel opérateur? Non, il ne faut pas répondre. Oui. Capture. Allô? Attends. D'accord. Oui, parle. Oui. Tu dis Voilà. quoi? Donc, il dit qu'il n'est pas assez intelligent. Il dit quoi? À chaque fois... S'il te plaît, coupez-moi ça, s'il vous plaît. Il est dans les toilettes. Ça, c'est un dormeur dans le salon. Il faut laisser ça, c'est un dormeur dans le salon, il n'a pas de femme. Sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui. Mon frère, diminue ma voix. Allô? Diminue ma voix. Allô? Diminue ma voix. Oui, c'est mieux. Donc, Jonathan, comme je disais que, est-ce que tu as rompu avec Maria Mobile parce qu'elle prenait trop de la place, c'est dit que la lumière était seulement sur elle. Et toi, tu as envie de t'exprimer. La preuve en est que quand tu t'es séparé d'elle, bim, on a vu quelqu'un de très talentueux, quelqu'un de lumineux. On s'est dit, mais attends, donc le mec, là, il est comme ça, il est intelligent. Tu comprends un peu? Voilà, parce qu'il faut le dire, il y a des femmes qui ne te laissent pas la place de t'exprimer. Peut-être que tu étais un peu un homme... Non, ça n'a rien à voir avec... Très battu. Peut-être qu'elle te battait. Oui, peut-être qu'elle te battait. Où tu es là? Tu étais avec elle, on ne savait même pas que tu savais faire tchin-tchin. Donc peut-être même quand tu lui parlais de tes projets, tu te disais, tais-toi, suis-moi seulement. Donc tu es arrivé à un certain moment, tu t'es dit, mais attends, si elle ne laisse pas cette femme-là, le monde entier ne va pas savoir combien de fois je suis intelligent, combien de fois j'ai des projets parce que tu as vécu aux États-Unis. Et donc, tu as un état d'esprit très déjà. Tu es quelqu'un de déjà. Tu vois un peu. Mais quand tu es avec une femme qui te met de l'ombre, tu ne peux pas t'exprimer. Personne ne m'a mis de l'ombre. Elle m'a pas mis de l'ombre. Je n'étais pas dans l'ombre. Je travaillais, il faut que je me prépare. Tu travaillais? Oui, il fallait que je me prépare. J'ai une question à te poser parce qu'il paraît que les 40 millions que tu as promis à Djamé, tu n'as pas encore donné. Que tu as donné un chèque, mais que tu dis n'est pas déposé. Mais on va en venir. Sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Bien sûr, ma coach, c'est pour poser question. Bon retour, ma coach. Oui. Le thème d'aujourd'hui, c'est pour poser une question. Et c'est pour intervenir, si je peux dire la sorte, c'est pour intervenir. Oui. Vous savez, aujourd'hui, quand on décide d'être avec une personne, qu'on soit marié ou pas marié, il faudrait qu'on soit honnête. Oui. Donc, il ne faudrait pas confondre. On peut tout déclarer, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est argent, projet, business. Je peux déclarer tous mes projets, tous mes business. Oui. Si j'ai 10 hôtels, je déclare à ma femme que j'ai 10 hôtels, j'ai 10 taxis. Mais je ne peux pas lui dire ce que ces taxis et l'hôtel me rapportent. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as pas confiance en elle?
Non, ce n'est pas question de confiance, coach. On a qu'à se dire la vérité, coach. Oui. Coach, moi, il y a 10 hôtels. Je te dis que j'ai 10 hôtels. Toi, tu as 10 hôtels. Je suis pas Ou là. bien c'est un exemple. Si je ne suis pas là, tu sais que ton mari a 10 hôtels. Oui. Mais je ne vais pas venir m'asseoir pour dire, ce mois-là, voilà ce que j'ai fait comme chiffre d'affaires, voilà mon résultat, et j'ai 20 millions en compte bancaire. Mais elle va s'asseoir avec une calculatrice. Mais pourquoi? Mais 20 millions, là, tu as donné ça à la maison, tu as fait ça là, mais et le reste là, où ça est? Donc, ce qui il veut faudrait dire- qu'on soit Oui. subtil. Il faudrait qu'on soit subtil. Oui. Je suis d'accord, je déclare tout ce que j'ai. J'ai ma femme, on est ensemble, je déclare tout ce que j'ai. J'ai 10 taxis, j'ai 10 biens, j'ai des hôtels et tout, je déclare. Mais je ne vais pas lui faire le Mais tu as point combien des de taxis en réalité? Voilà. Non, j'ai des terrains et j'ai des maisons. Pas de taxis pour le moment. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Mais tu peux aller chez Go Taxi, hein? Tu sais? Quand tu veux commander un taxi, tu vas chez Go Taxi. Non, mais le taxi, en fait, je suis en train de parler en termes de biens, de business. Bon, mon frère, donc tu empruntes quoi? Tu as une voiture personnelle? J'ai une voiture. La voiture ne fait pas partie. Bon, la voiture, c'est un bien. Elle sait que j'ai une voiture. Oui. Voilà, elle sait que j'ai une voiture. Mais je parle en termes de business. La voiture que je roule ne me rapporte pas. Oui. Je n'ai pas de revenus. D'accord. En tout cas, merci, mon caviar. Ah, Marcel, tu brides, hein? On dirait un loco. Envoie-moi un peu d'attiqué, je vais frotter sur... Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ça vous participe à l'émission. D'accord. Parle, mon caviar, parle. Ok, c'est concernant le thème d'aujourd'hui. Ah, il faut Mon dire caviar, que tu appelles d'où, quand- s'il te plaît? J'appelle de Divo. Divo, je fais un gros bisou à tous mes caviars de Divo. Oui, parle, mon caviar. Ok, d'accord. Donc, comme je le disais, Oui, quand tu décides de vivre avec quelqu'un, oui. c'est parce que tu as mesuré tous les contours. Mhm. Voilà, donc il faut prendre la peine de faire asseoir cette personne et essayer de voir dans quelle mesure vous allez parler projet Oui, pour la famille. Donc, une fois que vous parlez projet pour la famille, c'est que ça sous-entend que vous devez vous asseoir et chacun va parler de ses revenus. oui. Ce sont les revenus on met ensemble pour parler de projet. Mhm. La femme peut donner une partie et le monsieur peut s'assumer en donnant plus que la femme. Non, mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faut-il tout déclarer? C'est-à-dire que, est-ce que la femme, C'est elle doit... ce que je dis. Oui, Oui, ma coach, c'est ce que je dis. oui. Parce que une fois qu'on arrive à parler de projet de famille, Oui. ça veut dire que chacun va pouvoir déclarer ses biens. C'est-à-dire la part de chacun va dépendre de la source d'où il va tirer cet argent. Oui, Donc, en ce moment précis, on va maintenant dire voici ce que je gagne, voici comment ça va se passer, voici comment en réalité, moi je compte donner une part du projet, Mhm. du financement du projet. Oui, Donc déjà, il ne faudrait même pas cacher quelque chose à son conjoint ou à sa conjointe. oui. Parce qu'on parle de conjoint lorsque vous décidez de vivre ensemble. Mais Voilà, là, ce n'est pas forcément- ta conjointe là, quand elle va tout te dire là, toi maintenant, Oui. est-ce que tu es sûr que tu vas tout lui dire? Effectivement, vous vivez sous le même toit. Oui, Ça veut dire que déjà vous avez une même manière de voir, une même manière de penser. Mhm. Donc déjà, il y a beaucoup de, comme je le disais, il y a beaucoup de paramètres. Vous vous asseyez et vous en parlez. D'accord. En tout cas, merci mon caviar, merci d'avoir appelé. Oui, parce que quand on parle de faut-il tout avouer, on ne parle pas seulement de l'argent, on parle aussi de projets. Parce qu'il y a des filles, qui ont des projets, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui sont avec leurs hommes, qui vivent avec leurs hommes, et elles sont en train de faire leurs papiers en cachette pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis. Il y a des hommes aussi qui font leurs papiers en cachette pour aller en Europe, aux États-Unis, alors qu'ils vivent en couple. Voilà, donc ça veut dire que, Jonathan, une femme par exemple qui vit avec son homme et qui fait ses papiers en cachette pour aller en Europe, est-ce que tu trouves ça normal? C'est normal,
Si elle n'a pas confiance en lui, Oui. c'est normal. Oui. Donc, ça veut dire que si cette femme-là n'est pas heureuse dans son couple, c'est normal qu'elle fasse son projet sans dire à son homme. Bon, ça n'a rien à voir avec être heureux ou pas. Hein. Mais c'est juste, ça dépend de la position dans laquelle ils sont. Elle a jugé bon de ne pas lui dire parce que dans toute chose, il y a les avantages et les inconvénients. Oui. Tu mesures, tu sais, si je lui dis là, voici les deux options. Si ça va, si. Oui. Tu reviens, si. Tu choisis. Donc, si elle a choisi de ne pas dire, elle sait pourquoi. Personne ne Très sait. intéressant. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? C'est pour intervenir pour l'émission. C'est un très bon sujet. D'accord, mon caviar, on t'écoute. Ok, bon, en fait, moi, je suis vraiment d'accord pour présenter ce que tu as comme bien, comme même revenu chaque fin du mois. Si tu aimes vraiment ta femme. Voilà, je prends l'exemple de mon cas. Moi, par exemple, chaque fin du mois, je lui prends le salaire, je dis voilà ce que j'ai comme salaire, voilà, enlève ça pour la maison, enlève ça pour ça, enlève ça pour la dîme, enlève ça pour les enfants, tout ça. Dans le reste, tu prends ça, je prends ça. Mais après ça, il y a des business annexes que je fais. Oui. Voilà, mon chemin n'est pas au courant. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas au courant? Bon, je vais dire quoi? Je veux dire que vraiment, un homme, c'est celui qui a toujours des trucs imprévus. Voilà. Donc, le plus souvent, si elle sait tout sur toi, si elle sait tout, c'est pas trop juste, quoi. C'est pas trop intéressant. Parce que Alors, quand tu parles des choses imprévues, tu parles des chisas, par exemple? Non, pas les chisas, pas du tout. Au fait, il y a des dépenses imprévues au cours du mois, par exemple. Oui. Et tu sais, les femmes, il faut les surprendre. Oui. Voilà, là où elle pense que vraiment tu as tout placé, voilà, tu n'as plus rien, mais tu la surprends peut-être avec un cadeau, tu la surprends peut-être avec une sortie, tu la surprends par exemple avec... Mais tu gagnes, par exemple, tu gagnes combien par mois? C'est quoi ton salaire? Bon, moi je suis autour de 500 000, 500 à 600. 500 à 600 000 par mois. Voilà, ça c'est sans compter les frais d'émission que je ne déclare pas. Oui. Les frais d'émission que tu ne déclares pas. Donc ça, c'est un salaire de caviar, ça, oui. Ouais. Quand tu lui montres le compte, on te dit, ah, vraiment, mon homme, il me montre tout. Mais à côté de ça, il y a des petits business que tu fais. Moi, par exemple, j'ai créé une entreprise. Voilà, j'ai créé une entreprise. Donc, ça veut dire que tu es avec ta femme, mais tu as de mauvaises intentions. Non, pas du tout. Mais pourquoi tu ne lui dis pas ce que tu gagnes? Non, je me dis que la femme, il faut la surprendre, en fait. Il faut la surprendre. Elle doit savoir que tu es un homme. Vous voyez, par exemple, souvent... Merci mon caviar. Oui. Sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, coach? Ça peut poser question? Oui, coach, ça peut poser question. Parle, ma caviar, parle. Coach, mon problème concerne précisément le sujet d'aujourd'hui. Oui. Je suis en couple avec un homme depuis 3 ans déjà. Oui. Et jusqu'à présent, je ne sais rien de lui, en fait. Bien vrai que financièrement, il ne m'apporte rien parce que il m'a dit que ça ne va pas vraiment bien financièrement en ce moment. Mais je ne sais rien de lui concernant ses activités, ses projets, rien. Oui. Voilà. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 3 ans déjà. 3 ans. Il fait quoi dans la vie? Voilà. Justement, il m'a dit qu'il fait des activités dans le domaine, comment on dit, de la construction et tout. Oui. Mais des détails clairs et nets, je ne sais rien en fait. OK. Absolument rien. Donc, quand j'essaie de poser des questions, il évite toujours le sujet en fait. OK. Et vous vivez ensemble ou c'est une relation goéga? C'est une relation goéga. OK. Donc, ça dit que ça fait 3 ans que tu es avec lui, mais tu ne sais pas exactement ce qu'il fait, tu ne sais pas ce qu'il gagne. Oui. OK. Mais est-ce que depuis 3 ans, là, il a déjà fait coco? Non. Donc, tes parents ne le connaissent pas? Non. Mais et tu lui demandes, il dit quoi? Quand j'essaie de lui poser des questions sur ce plan,
Oui. Il m'a dit que lui, il est prêt à venir là-bas, juste que comme financièrement, il n'est pas encore posé et que les parents africains vont forcément aller sur ce plan-là, donc il a peur de venir. Donc moi, je me pose des questions même à savoir s'il est vraiment honnête. Parce que, bien vrai que je suis jeune, je n'ai pas non plus envie de perdre mon temps dans une relation qui ne va pas aller quelque part, en fait. Oui. Bon, mais la relation dans laquelle tu es, est-ce que tu sens que le gars, il t'aime? C'est ambigu. Parce que parfois, il devient tellement tendre et après, bizarre, distance, un mois, dans une situation bizarre, je ne comprends rien. Mais c'est un peu comme... Mais c'est quoi ta question, Macavia? C'est quoi ta question? Je me demande si c'est vraiment quelque chose de sérieux ou que je dois continuer ou si je dois m'en aller. Parce que vraiment, je commence à en avoir marre. Petit caillou. Ok, coach, pas de souci. Petit caillou, ma chérie, parce que tu vas faire 3 ans avec un homme, il n'a pas fait de coco, rien du tout. Tes parents ne le connaissent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Ok. Pour lui, il n'a pas encore trouvé la femme qu'il recherche. Donc, au lieu de rester là à attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, petit caillou, tu comprends un peu le truc? Ok, coach. Jonathan, qu'est-ce que tu en penses? 3 ans, moi. Elle dit qu'ils sont go et gars, et puis elle veut savoir tout ce qu'il fait. Attends. Mais 3 ans, il n'a pas encore... les parents de la fille ne le connaissent pas, si tu trouves ça normal. Je sais pas, hein. Pas bon, ça dépend d'elle. Ok, mais caviar, mais champagne. En tout cas, Jonathan est rocambolesque et il est aussi perspicace. On revient après la pub. Yeah. Pub. Souvent, je sais que ça intéresse. Mes caviar, mes champagnes, en tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Et vraiment, l'invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Et voilà, il est un peu timide, mais voilà, c'est quelqu'un de très poli, de bien éduqué et tout. Donc, je comprends un peu. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est faut-il tout déclarer dans le couple? C'est-à-dire, est-ce que toi, la femme, tout ce que tu gagnes, est-ce que tu dois tout dire à ton homme? Toi, l'homme, tout ce que tu gagnes dans ta vie, c'est-à-dire qu'en dehors même de ton travail, est-ce que tu dois tout avouer, tu dois tout déclarer dans ton foyer? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et donc, voilà, en tout cas, c'est un plaisir. J'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. J'espère que vous jouez au rôle, la caviar gang. Voilà, il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Jonathan, j'espère que tu es à l'aise. Hein? Oui, coach, je suis bien? Très bien même. Ok. Très bien. Est-ce que... Désolé, tout le monde dit que je suis un peu trop calme, désolé. C'est ma nature. Tu es comme ça ou bien c'est moi qui t'intimide? Non, ça va, ça va. Ça va, je vous promets. Oui. Je suis très bien. Tu es très bien. Yeah, Ta chérie, elle s'appelle comment? Son prénom. Juste son prénom. Ingrid. Ingrid. En tout cas, très beau prénom et elle est très belle en tout cas. Merci. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça pour poser question? C'est pour participer à l'émission, pas pour poser question. Oui, Macabia, parle. D'abord, j'aimerais te dire que tu es très belle. Merci. Je suis très contente de te revoir ce soir. Merci. Jonathan Morrison. Merci. J'adore beaucoup son côté mystérieux, là, vraiment. D'accord. Maintenant, par rapport au thème de ce jour-là, oui. Moi, je dirais que c'est intéressant qu'il y ait quand même, qu'on ne déclare pas tout, que ce soit des deux partenaires, en fait, que ce soit au niveau de l'homme et de la femme. Cela ne voudrait pas dire que tu fais quelque chose de sombre ou bien, voilà, seulement qu'il peut arriver un moment où l'homme ou la femme a besoin de quelque chose, vient, se retrouve dans un problème, et puis l'autre vient à son secours, et puis voilà, ça fait plus chiffre. Voilà, c'est plus intéressant. Bon, selon moi, c'est ça. Ok, merci bon. Macavia en tout cas. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Moi, je pense que... Oui. La vie est simple. Oui. La vie est très simple. Si deux personnes sont en couple, les priorités,
c'est la maison. Bon, s'il y a des enfants, les enfants et le ménage et tout ça. Oui. L'homme, moi, dans mon cas, tout ce qui est financier, tout ce qui est travail de l'homme, si le pneu de la voiture est crevé, tout ce qui concerne l'homme, je prends en charge. Oui. Elle prend en charge tout ce qui concerne la femme. C'est-à-dire tout ce qui concerne la femme, popote, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est dans la maison et tout ça. Ça, c'est des choses basiques. Ouais. Ça, c'est des choses de base, en fait. Maintenant, quand il s'agit de dire ce que l'on gagne ou de parler de ses projets, c'est des choses qui viennent naturellement. Oui. Si tu penses qu'en ce moment précis, si je lui dis, tout le monde réfléchit. Les hommes réfléchissent avant de dire, les femmes réfléchissent avant de dire. Il y a beaucoup de choses que les femmes font qu'elles ne disent pas. Il y a beaucoup de choses que les hommes font qu'ils ne disent pas. Donc, même ceux qui appellent pour dire que je préfère dire, il y a des choses qu'ils ne vont pas dire. Ceux qui appellent pour dire que je ne vais rien dire, il y a des choses qu'ils vont dire. Donc, pour moi, c'est des choses, c'est un sujet vraiment rocambolesque. Digne d'un film. Oui. Yeah. Donc, c'est ça. C'est ce que je pense. Tu es heureux dans ton couple? Très, très heureux. Très, super, ça se voit. hyper heureux. Ça se voit. Tu as très bonne mine. Yeah, bien sûr. Tu as très bonne mine. Yeah, Et tu as l'air de t'amuser, d'être vraiment épanoui. Très épanoui. Yeah. Je suis bien. Je me sens bien. J'ai réussi un gros pari et je prépare quelque chose de très bien, de très grand encore. Oui. Là, je suis l'homme le plus heureux du monde. C'est-à-dire la saison 2 de Tchin-Tchin? Oui, la saison de Tchin-Tchin. Oui. Et voilà. En tout cas, c'était vraiment un succès. Merci. Un gros succès. Vraiment bravo. Sacré pita, sacré pita. Sacré pita, sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, Marco, ce n'est pas pour poser la question, c'est pour participer à l'émission. Oui. Ma chérie, tu as su que tu avais envie d'appeler pour parler? Oui. En fait, j'aimerais dire qu'il faut tout dire à son homme ou à sa femme. Oui. Voilà. Il faut tout dire parce que quand on dit le meilleur, le pire, je crois que tout ça rentre en ligne de compte. Ce qui veut dire que toi, tu dis tout à ton homme. C'est-à-dire que tout ce que tu gagnes, tout ce que tu fais. Je lui dis tout et puis bon, il ne me cache rien aussi. Voilà. Quand c'est comme ça évite les histoires. Souvent aussi, peut-être le monsieur n'a pas d'argent. Ça, tu penses qu'il a ça. Tu le penses, mais s'il ne te dit rien, mais si tu avoues que, chérie, voilà des problèmes, voilà, bon, et puis tu sais réellement que il n'a pas ça, bon, tu ne vas pas trop le forcer. Mais s'il ne te dit absolument rien, et puis tu le vois matin, midi, soir, peut-être que tu penses qu'il a ça, enfin il a les soucis, il ne te dit rien. Mais toi dans ton foyer, là, la participation, c'est-à-dire que ton homme, il fait du combien c'est-à-dire genre 50%, 60%, ou toi, tu fais combien? Non, mon homme, il c'est 50-50. C'est pas 50-50 même. Je peux dire, il donne 80, moi il donne du 95, moi je donne 5 parce qu'il me donne... Ma chérie, tu as la chance, hein? Tu es tombé sur un homme bon. Mon homme, c'était un homme en or. C'était un homme en or. Oui, il va donner ça en même temps. Qui ne m'a jamais trompé, c'est le meilleur. Ah, voilà. En tout cas, bravo à toi, bravo. Tu es tombé sur un homme bien, voilà. Bravo. Voilà, donc c'était Dieu le bénisse, ceux qui lui donnent longue vie pour prendre soin de sa famille. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. Bisous à vous. Il s'appelle comment ton mari? Il s'appelle comment ton mari? On va le saluer un peu parce que c'est un homme d'avenir, un homme bon. Il s'appelle Monsieur Thiefi. Monsieur Thierry. Thiefi. Monsieur Thiebi. Thiefi. Ah, Monsieur Thiefi. En tout cas, un gros bisou à Monsieur Thiefi. Merci de prendre soin de ma caviar. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre des femmes comme ça qui sont épanouies, qui sont heureuses dans leur foyer, qui tombent sur des hommes bons, des hommes qui connaissent la valeur de la femme. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, un homme qui prend une femme et qui ne connaît pas sa valeur, qui ne sait pas respecter la femme, c'est chaud. Parce que la femme, elle est dans le foyer, elle souffre. Tu comprends un peu le truc? C'est évident. C'est évident, c'est ça. Oui. La femme a besoin d'amour, c'est normal. Si l'homme ne peut pas la respecter, le respect, c'est la base. Hein. Voilà, en tout cas, merci en tout cas, Jonathan Morrison.
Moi, en tout cas, mes caviars, vraiment, le thème, c'est un thème très important. C'est un thème qui me touche. Parce que vous savez très bien que je vous dis toujours de faire très attention. C'est-à-dire que toi, une femme, tu es dans ton foyer et tout ce que tu gagnes, tu dis à ton mari. Voilà, c'est-à-dire que même 5 francs, tu lui dis. Ce qui fait que ton mari pense que tu gagnes beaucoup et il te dit on fait 50-50. Parce qu'un homme, même quand il dit 50-50, c'est pas il sait que tu gagnes beaucoup. En tant que ton mari, quand tu gagnes 50 et tu lui dis tu gagnes 20, il ne va pas te dire de faire 50-50. Et même s'il te dit de faire 50-50, au moins tu as 30 cachés quelque part. Ça peut te permettre d'acheter un terrain, d'acheter une maison, ou on ne sait jamais, de préparer l'avenir des enfants. Vous comprenez? Donc moi, en tout cas, je suis pour. Parce que moi-même, là, je ne peux pas tout dire. Et puis, je n'ai pas besoin, mais je n'ai pas besoin que l'homme aussi me dise tout. On doit avoir nos jardins secrets. Parce que les hommes, là, surtout les élevés à l'air libre, là, dignes d'un film de Maloya, quand tu leur dis ce que tu gagnes, eux, ils prennent un peu et puis ils vont dépenser sur les filles dehors, les chisas dehors. Donc, mon frère, si tu ne dis pas pour toi, je ne vais pas dire pour moi. Tu achètes terrain, tu me caches, je vais acheter terrain, il va te cacher. Tu achètes maison, tu me caches, je vais acheter maison, je vais te cacher. Par exemple, Jonathan, même qui est là, il aime sa chérie, mais ce n'est pas tout sur lui. Donc, moi, qui je suis, pour dire tout à Papa Caviar. Ou bien, Jonathan. Ou bien, je suis perspicace. Je suis perspicace. Tu as raison, coach. Hein? Tu as raison. Oui. En tout cas, Jonathan Morrison, tu es très mignon et très timide. Mais vraiment, je t'imagine un peu dans ton foyer. Ta chérie, en tout cas, elle a la chance de t'avoir. Mes caviar, mes champagnes, mes kelempe, merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre la première émission de la saison 2 de Allo Caviar. Demain, je vais recevoir Yaka Yaka de Paris et on va parler de l'hygiène dans le couple. Les tue l'amour. C'est-à-dire que qu'est-ce qui tue l'amour? Qu'est-ce qui fait que l'homme n'a plus envie de sa femme? Qu'est-ce qui fait que la femme n'a plus envie de son homme? Je sens que demain, ça va crépiter. Merci et bisous à vous. Prenez soin de vous. C'est la Kelempe, c'est la Chicane. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.